La délégation, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que c'est un sujet qu'on commence à aborder à partir du moment où on a des systèmes en place qui permettent de scaler notre entreprise. On va voir les trois types de délégation et pourquoi j'aborde ce sujet, les trois types de délégation. C'est parce que j'ai remarqué que dans l'entrepreneuriat en général, on a tendance à vouloir déléguer soit trop tôt, soit pas les bonnes choses, soit pas aux bonnes personnes. Dans l'épisode précédent, qui était l'épisode 121, je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter, j'ai parlé de vente, pourquoi c'est important de maîtriser la vente avant de la déléguer. Et justement, la vente fait partie de ces choses que lorsque vous arrivez à bien déléguer, vous pouvez rapidement scaler votre entreprise parce que vous avez des leviers beaucoup plus importants de croissance. Je vais vous partager trois types de délégation. Ensuite, on va vraiment aller creuser chacun de ces types de délégation pour que vous puissiez identifier quel est le type de délégation qui est la priorité en ce moment pour votre activité. Aujourd'hui, on a un épisode qui va pouvoir parler à tous les entrepreneurs. Donc, c'est parti pour l'épisode du jour, trois types de délégation et comment choisir celui qui vous correspond. Vous écoutez Entrepreneur du Web, le podcast à la fois informatif et anecdotique qui démystifie le business en ligne pour les professionnels de l'accompagnement. Je suis Isis, votre hôte, consultante business et fondatrice de femmeentrepreneur.com. Seule ou accompagnée d'invités, je vous offre différentes perspectives pour accélérer votre développement marketing, commercial et parfois même personnel. Bienvenue sur Entrepreneur du Web. Souvent, quand on est entrepreneur débutant, entre 0 et 3 ans d'activité, on a envie de déléguer pour gagner plus de temps parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tout, on doit tout gérer parfois tout seul, au point où on est débordé. C'est souvent la période où on peut avoir un burn-out. L'entreprise est encore plus fragile que jamais parce que la plupart des entreprises ferment au bout de 3 ans. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui vous permettra peut-être de revoir cette vision des choses et de vous dire, OK, c'est pas parce que ça fait moins de 3 ans que je suis en activité qu'il faut que je délègue juste pour avoir plus de temps. Alors, les trois types de délégation sont 1, déléguer pour gagner du temps, 2, déléguer pour gagner de l'argent et 3, déléguer pour gagner des compétences. Entrons plus en détail sur chacun de ces types de délégation. En tant qu'entrepreneur, il y a différentes activités qui vont vous permettre de faire évoluer le business, de faire grandir votre business. Et évidemment, il y a des choses qui sont plus prioritaires que d'autres. Donc, la première étape, c'est toujours de faire un audit de votre temps pour pouvoir identifier sur quoi vous passez le plus de temps et évaluer si c'est vraiment ce qui vous rapporte de l'argent, de l'énergie ou des résultats autres dans votre activité. Ensuite, on va prioriser celles qui sont importantes, urgentes et qui ont un fort impact pour son activité. Le reste pourra être soit différé, soit délégué. Donc, lorsque vous déléguez pour gagner du temps, vous allez par exemple faire intervenir une assistante virtuelle, une exécutive assistante, quelqu'un qui va pouvoir faire des tâches qui ne vont pas forcément générer de l'argent pour le business, mais qui vont vous faire économiser du temps. Et ce temps-là, vous devez pouvoir donc le dédier à autre chose, des activités qui vous génèrent de l'argent. Donc, si vous avez envie de déléguer aujourd'hui, posez-vous la question, pourquoi je délègue? Est-ce que je délègue parce que j'ai besoin de plus de temps, tellement il y a des choses à faire, que je me sens débordée, et je vais juste avoir quelqu'un qui me décharge de la charge de travail? Ou alors vous déléguez parce que vous avez envie de consacrer votre temps à des choses plus importantes et de retirer de votre plateau d'activité des choses qui ne sont pas urgentes mais qui doivent être malgré tout exécutées. Prenons un exemple, une coach dans le domaine du bien-être qui lance un accompagnement pour perdre du poids. Elle a envie d'avoir 3 clients par mois. Donc elle doit faire à la fois le marketing, la vente et la livraison. Rappelez-vous, j'en ai parlé à l'épisode 121, la dynamique qui se passe entre ces trois aspects du business, le marketing, la livraison et la vente. Donc, cette coach, elle peut se dire, OK, aujourd'hui, par rapport à mes besoins, pour avoir 3 clients par mois, il faut que je passe beaucoup de temps sur le marketing et la vente parce que la livraison, je ne peux pas parce que je n'ai pas encore de clients. Donc, elle va aller passer du temps sur le marketing et la vente. Et le marketing, ça va impliquer peut-être pour elle de faire du contenu sur les réseaux sociaux, par exemple. Et pour faire du contenu sur les réseaux sociaux, il faut pouvoir designer des posts, il faut pouvoir faire des vidéos, il faut pouvoir écrire, rédiger du texte de bonne qualité, etc., etc. Et parmi ces activités marketing, elle peut se dire, OK, moi, ma compétence, ce que j'aime faire, c'est rédiger du texte. Et donc, je veux déléguer tout ce qui est vidéo à une assistante, par exemple. Et donc, elle délègue la partie vidéo et elle fait le reste du marketing, contenu, du marketing social. Et lorsqu'elle a cette assistante, elle arrive donc à pouvoir se dégager plus de temps pour pouvoir faire plus de contenu qu'elle sait faire. Et une fois que les gens la découvrent, prennent rendez-vous avec elle, il y a l'étape de la vente. Elle va faire des conversations de vente et vendre son offre. Et ensuite, elle aura des clients et il va falloir donc se dédier à la livraison ensuite. Donc, du coup, ça ajoute une charge
de travail supplémentaire. Elle doit faire cette fois-ci à la fois le marketing, la vente et à la fois la livraison. Et là, elle a une assistante qui l'aide à décharger un tout petit peu le travail de marketing. Et là, elle se dit, bon, j'ai quelque chose qui convertit, j'ai un système qui me permet d'avoir des clients, j'ai eu mes 3 premiers clients, j'ai l'argent qui est rentré. Est-ce que je ne pourrais pas utiliser le deuxième type de délégation qui est délégué pour faire plus d'argent? Et là, on passe au deuxième type de délégation qui est celui qui vous permet de générer plus d'argent. Quelqu'un qui va pouvoir vendre avec moi, c'est-à-dire à l'étape de vente, qu'il puisse prendre les rendez-vous, qu'il puisse me décharger aussi de toute cette charge de travail parce que j'ai beaucoup de rendez-vous. Par exemple, si le marketing fonctionne bien, j'ai beaucoup de rendez-vous. Donc, je veux quelqu'un qui va pouvoir vendre. Pour moi, l'ordre des choses, il est évident. C'est tout d'abord, je commence par faire le travail d'abord, moi-même, avant de déléguer. Je commence par faire le marketing, faire la livraison et faire la vente, ou plutôt faire le marketing, la vente et la livraison dans cet ordre-là. Ensuite, lorsque j'ai de l'argent, le cash qui est entré via la vente, alors je vais déléguer d'abord pour avoir plus d'argent. Oui, pas pour avoir plus de temps. Moi, je déléguerai pour avoir plus d'argent. Ensuite, lorsque le cash est entré, c'est à vous de décider, OK, est-ce que vous voulez déléguer à quelqu'un qui va vous faire gagner du temps ou quelqu'un qui va vous faire gagner de l'argent? Et si vous déléguez à quelqu'un qui va vous faire gagner du temps, est-ce que le temps qui vous restera vous permettra de gagner plus d'argent? Parce que la finalité, c'est ça, avoir plus d'argent tout en gardant, si possible, un équilibre vie pro, vie perso. Vous voyez, là, on arrive à réfléchir d'une manière beaucoup plus holistique, de manière beaucoup plus globale, versus juste dire, voilà, je veux me décharger du travail, je fais venir une assistante, ou je n'aime pas faire telle tâche, je paye quelqu'un pour qu'il le fasse pour moi, alors que j'ai même pas suffisamment de cash flow régulièrement par mois pour assurer que en fait, ce sera rentable pour moi de déléguer. Et là, je viens de vous balancer un des mots-clés de cet épisode. Celui que vous devez retenir finalement, c'est la rentabilité. Avant de choisir votre type de délégation, vous devez réfléchir à la rentabilité de celle-ci. Passons au dernier type de délégation qui est celui de déléguer pour gagner plus de compétences. Par exemple, vous avez une assistante ou une équipe de vente ou un closer, par exemple, dans votre équipe, et vous sentez qu'en fait, vous n'avez pas le temps de former ces personnes, de développer leurs compétences, de les booster, de faire qu'ils soient beaucoup plus performants. Vous pouvez déléguer cela à quelqu'un. Déléguer, faire venir un coach, un consultant, par exemple, qui va pouvoir apporter de la clarté à votre équipe ou à vous-même. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode numéro 105 dans lequel je décris la différence qu'il y a entre un coach business et un consultant business. Ces deux personnes peuvent vraiment vous aider en tant qu'entrepreneur dans votre activité. Si vous êtes débutant, que vous soyez intermédiaire, que vous soyez avancé, vous avez aujourd'hui des solutions qui vont vous permettre d'accélérer votre croissance grâce aux compétences que vous développez. Parce que le monde évolue, surtout en ligne, les choses avancent à une vitesse phénoménale. Et il faut pouvoir rester à jour, il faut pouvoir adapter ses stratégies continuellement, il faut pouvoir savoir quelles sont les tendances du marché et comment vous allez pouvoir vous positionner par rapport à ça. Avoir un expert dans votre équipe peut vraiment, vraiment changer les choses, pas seulement pour vous en tant qu'entrepreneur personnellement, mais aussi pour votre équipe. Parce que si vous tous vous mettez sur la même longueur d'onde et que vous êtes performant, forcément l'entreprise va générer beaucoup plus et va vous permettre d'avoir cet équilibre vie pro, vie perso que vous recherchez. Récapitulons les 3 types de délégation. Premier type, déléguer pour gagner du temps. Deuxième type, déléguer pour gagner de l'argent. Et troisième type, déléguer pour gagner de l'expertise. La question finalement à se poser pour choisir quel est le type de délégation à faire, c'est quelle sera la rentabilité de mon investissement. Quel que soit le type de délégation que vous allez faire, cela vous demandera un investissement. Et donc, pour prendre la décision, il va évidemment falloir que vous posiez la question, quel sera le retour sur investissement du fait de déléguer pour moi? Quelle sera la rentabilité de cette délégation? Si je prends, par exemple, une assistante, qu'est-ce que ça va m'apporter en termes de rentabilité? Si je prends un closer, qu'est-ce que ça va m'apporter en termes de rentabilité? Si je prends quelqu'un, un expert qui va venir me former, booster les compétences, voir où ça va pas, un coach, par exemple, ou un consultant, qu'est-ce que ça va m'apporter en termes de rentabilité? Donc, si aujourd'hui, je te pose la question, qu'est-ce qu'il faut déléguer? Comment augmenter mes performances et être rentable sans être seul dans mon entreprise? J'espère que cet épisode t'a apporté la réponse que tu attendais. Et si tu as besoin de plus de détails, si tu veux discuter de cette question avec moi, n'hésite pas à venir m'écrire en message privé sur Instagram. Il suffit dans ton message de me préciser que tu viens d'écouter l'épisode de podcast. Ensuite, je me ferai un plaisir de te donner des réponses personnalisées. Je te retrouve dans un autre épisode et d'ici là, prends soin de toi et à très vite.